Frankie et Johnny, du réalisateur de Pretty Woman, Gary Marshall, et qu'il a fait d'ailleurs juste un an après le succès de celui-ci, n'est toujours pas le grand film, ou le film surprise sur le sujet le plus important de tous selon moi au cinéma, le couple. Alors, pourtant, et malgré ses travers de téléfilm du dimanche après-midi, n'en déplaise à l'incroyable photographie de Dante Spinotti, le film, qui est une adaptation d'une pièce théâtrale, laisse entrevoir une narration pas si conventionnelle qu'elle y paraît, faisant de l'attraction-répulsion entre ces deux personnages principaux son ressort dramatique, en tout cas ce qu'il a de plus original. Au bout d'une heure de film, Frankie et Johnny sont ensemble. Alors, très bien, mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 40 minutes qui restent ? Pas grand-chose à vrai dire, puisque le film explore l'envers du décor du film romantique, façon Pretty Woman, justement en posant la question de l'après. Alors, ok, d'accord, les amoureux finissent ensemble après s'être rencontrés, mais qu'est-ce qu'une vie de couple ? Quelles sont les attentes, les envies au-delà de la vie quotidienne des amoureux ? Quelle est la part du malaise qui existe dans la vie quotidienne des amoureux ? Alors malheureusement, et au-delà de sa conception dramatique hollywoodienne, le film n'est plus qu'un torchon suintant de bonnes intentions, d'amour pour les faibles, d'espoir pour les malheureux. En témoigne cette séquence plutôt osée, où le personnage de Frankie, en manque d'affection, s'offre les services d'une prostituée, non pas pour lui faire l'amour, mais pour qu'il puisse s'endormir dans les bras de quelqu'un. Alors, la séquence en travelling arrière est une sorte de constatation de la misère humaine qui caractérise le personnage à ce moment-là, mais tout est sabordé par l'esthétique un peu Pretty Woman friendly, avec cette musique sirupeuse, cette lumière artificielle qui se veut réaliste, un réalisme de pacotille, justement. Sans la musique, le ton dramatique était plutôt réussi dans cette séquence. Mais avec la musique, la scène devient une énième tentative de nous faire succomber au charme de l'acteur, au malheur du personnage qu'il incarne. Alors, d'où l'étrange goût amer qui ressort de ce film. C'est-à-dire qu'il veut nous attendrir à tout prix, systématiquement, sur les petits malheurs, les moins films, les creux énormes qui existent, et les problèmes insignifiants des personnages. Tout est fait pour avoir notre empathie, notre adhésion, comme l'exprime lui-même oralement le personnage qu'incarne Al Pacino, c'est-à-dire Frankie, en lisant la définition exacte que donne le dictionnaire du mot empathie. Soubresaut, peut-être, du metteur en scène, ou alors ma lubie personnelle de vouloir voir des auteurs avec une politique à tout bout de champ. Il y a un pastiche de fenêtre sur cour qui a lieu, jusque dans la musique, encore une fois, 3 fois rien, ou plutôt rien de grave n'est à venir dans l'intrigue, en tout cas pour perturber le récit. C'est juste une façon de conclure une histoire, avec le plan final qui rappelle cette exergue hitchcockienne, sans fin, en la démultipliant à l'infini, jusqu'au quotidien, jusqu'à l'anecdotique, jusqu'à l'oubli.